Coucou la team, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est encore moi, Charbel des Merveilles de Pénélope, et moi je me porte à merveille. Donc me voici dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de quoi? Eh ben, du soin clarifiant. Donc là, je sors d'une cure de soins que j'ai fait durant un mois et demi. Il s'agissait d'un soin aux poudres, moringa et henné neutre. Et c'était vraiment top. Mes cheveux ont bien aimé le soin et j'étais ravie. Donc du coup, j'ai envie de faire une petite pause sur les soins, de me faire de belles tresses protectrices que je vais garder assez longtemps. Mais avant de passer aux tresses, j'ai décidé de me faire un soin clarifiant. Et le soin clarifiant, c'est quoi? C'est tout simplement un soin qu'on va appliquer comme un pré-peau, c'est-à-dire un soin avant shampoing, un soin qu'on va appliquer avant le shampoing et qui va nous permettre de purifier le cuir chevelu et les cheveux en fait. C'est la base du soin clarifiant. Il permet d'assainir les cheveux, d'assainir le cuir chevelu, de le débarrasser de tout ce qui est résidus, tout ce qui est gras, tout ce qui est produit qu'on a pu accumuler de par les soins ou par les différents produits qu'on a appliqués. Ce soin-là va nous permettre de retrouver des cheveux propres, des cheveux sains, vraiment, prêts à accueillir les nouveaux produits et les nouveaux soins qu'on va les apporter. Donc, il est très facile à réaliser. Les ingrédients sont tellement banals. Ils se trouvent juste à côté de vous, juste là, ils sont sous le bout de votre nez là. Et il est très facile à réaliser. Donc, le voilà. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. C'est un peu à quoi ressemble le soin clarifiant. Et comme je le disais, les ingrédients ne sont pas du tout compliqués à trouver. Ils sont juste là autour de vous dans la cuisine. Il s'agit du miel et de la bicarbonate de sodium, tout simplement. Tout simplement, ces deux ingrédients-là, ils vous suffisent largement pour réaliser un bon soin clarifiant qui va vous assainir le cuir chevelu et le rendre complètement propre, purifié et tout ce que vous voulez. Mais il y a un petit bémol, le soin clarifiant au miel et au bicarbonate de sodium est réservé préférablement aux cheveux de faible porosité. Et du coup, comme je suis de faible porosité, moi, je me suis fait comme ça. Donc, comme je le disais, la réalisation de ce soin-là, c'est très facile. C'est pas compliqué du tout. La vidéo va passer juste tout à l'heure. Vous allez voir comment faire le soin clarifiant et pouvoir le réaliser vous-même à la maison. Donc, je vous laisse regarder. Et puis après, je reviens pour l'application. Donc voilà, pour le soin clarifiant, comme je le disais, il va vous falloir du miel, c'est tout simple. On va prendre comme ça 2 à 3 cuillères à soupe de miel. Là, c'est limite, il me reste plus trop de miel, on va voir. Voilà. Comme ça. Voilà, j'ai mes 3. Il m'en reste juste un peu, donc du coup, bon, je vais rajouter. Donc comme ça, on dira que j'ai pris, disons, 4 cuillerées à soupe de miel, hein. Quelque chose comme ça. Mais c'est à vous de voir. Tout est en fonction de votre volume, de votre touffe. Vous essayez de voir la quantité qui sera suffisante pour vous. Moi, je pars sur la base de 3 cuillerées à soupe de miel pour moi, mes cheveux. Ça me suffit largement. Vu qu'il m'en reste encore un tout petit peu dans la boîte, je vais profiter et vider le fond. Donc, ça fait ça. Ensuite, on part avec la bicarbonate de sodium que j'ai prise en pharmacie. Ça aussi, il m'en reste plus beaucoup. Là, voilà, je prends une cuillerée à café comme ça. Je rajoute encore pour que ça me fasse 2 cuillerées à café à peu près. Je remets le reste. Puisqu'il m'en reste plus beaucoup aussi, je vais vider le sachet. Voilà, c'est tout simple, hein.
C'est pas compliqué, vous avez déjà un soin clarifiant tout prêt. Simple, facile, les ingrédients se trouvent juste à côté de vous dans la cuisine. On remue correctement, puis on va essayer de passer ça au bain-marie pour chauffer un peu le mélange avant de l'appliquer. Voilà, on va chauffer au bain-marie légèrement. J'ai mis un peu d'eau dans une casserole, j'ai allumé le feu et j'ai posé mon mélange toujours dans son récipient dans l'eau que j'ai mise au feu. Donc c'est tout simple. Le chauffage au bain-marie, c'est pas compliqué du tout. Donc on va faire comme ça, on va attendre que l'eau qui est en bas puisse bouillir pour maintenant chauffer un peu le mélange. Pourquoi la chaleur? La chaleur ici parce que c'est important quand on est de faible porosité. La chaleur va permettre d'ouvrir les pores et permettre aux différents ingrédients de pénétrer, de bien agir dans les cheveux. Donc la plupart de mes bains d'huile ou bien de mes soins comme ça que je peux réchauffer au bain-marie avant l'application, et ben je réchauffe tout simplement au bain-marie. Voilà. Le miel est en train de fondre. Il n'a plus une texture lourde. Donc on va attendre que l'eau bouillisse. Voilà, c'est bon, l'eau bout. J'éteins le feu et vous constatez le soin clarifiant, en fait, il mousse. Donc comme ça, il est prêt. Je vais passer à l'application. Donc voilà, c'est comme ça on réalise son soin clarifiant. Très simple et très facile à réaliser. Donc là, je vais passer à l'application et avant d'appliquer mon soin clarifiant, je vais humidifier un peu mes cheveux avec mon vapeau. J'ai l'habitude de dire souvent qu'il est préférable d'appliquer tout ce qui est soin, tous ces soins en fait sur cheveux humides. Vraiment, c'est l'idéal. Même si ce sont des prépos, des soins que vous voulez appliquer avant les shampoings, comme ce soin clarifiant là, pensez toujours à mettre un peu d'eau, peut-être tiède dans votre vapeau et à humidifier vos cheveux avant application. Juste voilà. J'humidifie un. Voilà. Je crois que là j'ai mis de l'eau au niveau de toutes les sections. C'est super. Voilà. Je me suis un peu mouillée, mais c'est pas grave. Donc, vous pouvez déjà le constater, mes cheveux sont déjà en section. Le travail se fait toujours section par section. C'est l'idéal pour mieux et bien manipuler ses cheveux. Donc, je vais attaquer ma première section. Je vais passer, voilà, comme ça. Voilà. Sur le cuir chevelu d'abord et le reste sur les cheveux. Voilà. Sur le cuir chevelu comme ça et le reste sur les longueurs. Voilà. Et là, je vais frotter un peu avec les paumes de mes doigts. C'est comme ça que je vais procéder sur chaque section. Voilà. Le soin clarifiant aussi, on peut le considérer également comme un gommage capillaire, voilà. Raison pour laquelle, quand vous l'appliquez, pensez à frotter avec les paumes de vos doigts, pas avec les ongles, les paumes de vos doigts, tout simplement le cuir chevelu.
Voilà, de manière circulaire, on frotte bien. On masse bien les cheveux comme ça. Voilà. Pour que le reste puisse pénétrer dans les longueurs. Voilà. Une première section de fait et hop. Je refais mes vanilles comme ça pour ne pas m'embrouiller. Voilà. Voilà. Une section de fait. Je passe à la deuxième. Comme ça. Comme je le dis souvent, il n'y a pas mieux. L'idéal, c'est toujours de manipuler ses cheveux et de travailler section par section. C'est mieux. On évite la casse et on est sûr d'avoir fait un très bon travail. Voilà, je mets sur mon cuir chevelure et le reste sur les longueurs. Sur mon cuir chevelure et le reste sur les longueurs. Sur mon cuir chevelure et le reste sur les longueurs. Voilà. Une deuxième section de fait. Là, je vais passer au massage. Voilà, comme ça. Il faut bien prendre son temps pour masser. Voilà. Voilà. Comme je le disais, masser avec les paumes de vos doigts là, pas les ongles, de façon circulaire. Voilà. Et après, on masse les longueurs. Voilà. Et je refais ma vanille pour passer à une autre section pour ne pas mélanger et ne pas m'embrouiller. Voilà. Voilà. J'ai terminé. J'ai fait le travail sur toutes les sections là. Que voici. J'ai essayé d'appliquer correctement mon soin. Je vais passer maintenant au massage de toutes les sections ensemble. Là, j'appuie un tout petit peu plus fort. Voilà. Je vais mettre un peu derrière comme ça. Voilà. Voilà. Je mets dans mes raies. Il me reste un peu mon soin. Je vais en mettre dans les raies. Et je vais masser. Le massage ici est très important parce que comme je vous le disais, le soin clarifiant, c'est un peu comme le gommage capillaire. Donc le massage est important pour pouvoir permettre aux impuretés, tout ce qui est accumulé sur le cuir chevelure en fait, de s'en débarrasser. Donc voilà, de façon circulaire, avec les paumes de mes doigts là, je mets mes doigts comme des pattes d'araignée. Et je vais faire mon massage correctement. Voilà. Je l'ai déjà fait section par section. Là, je fais toutes les sections ensemble. Voilà. Et je prends vraiment mon temps pour le faire. Voilà. Comme je le disais, j'avais déjà fait le travail au niveau de chaque section. Donc là, je ne vais pas trop m'attarder. Voilà. C'est super. On masse les longueurs.
Ah, c'est super, voilà. Je crois que là, c'est bien. J'ai fait un bon boulot. Je vais mettre mon bonnet et laisser poser ce soin 30 minutes. Oui, 30 minutes, ça suffit déjà largement pour le soin clarifiant. Si vous voulez, vous pouvez le garder un peu plus et faire 1 heure de temps avec. Tout dépend de votre temps et tout. Là, je vais le garder 30 minutes sous ce bonnet et après, on passera au shampoing. Me revoilà. Après 30 minutes de pause, j'ai laissé mon soin poser 30 minutes. Et maintenant, je vais passer au shampoing. Et je vais le faire avec ça. Tadam! Le shampoing solide Moringa Goyave des merveilles de Pénélope. Le top du top, ce shampoing, c'est une vraie tuerie. Je vous le recommande vivement. C'est un shampoing fait à base de savon noir, d'agent hydratant, de moringa de goyave et d'huile végétale. C'est un shampoing ultra doux. C'est les 3 E en fait, parce qu'il est super économique, super écologique vu l'emballage et tout. C'est 0 déchet et il est très efficace. Donc je vais le déballer pour vous montrer un peu comment il se présente. Voilà, c'est comme ça. Ce que je recommande souvent, c'est quand on le prend comme ça, de le reconditionner dans une petite boîte. Arriver à la maison pour pouvoir faciliter l'usage et tout. Donc je le déballe. Et voilà. C'est un super shampoing parce qu'il est à base de moringa. À la fois, il va nourrir mes cheveux en profondeur. Avec la goyave, il va les protéger parce que la goyave, en effet, elle est anti-chute, elle évite la casse et tout. Avec les agents hydratants qui sont à l'intérieur, ça va contrer un peu l'effet asséchant du savon noir. Et le top du top. Et ça sent super bon. Donc c'est avec ça, je vais me laver les cheveux. Je les pose là d'abord. Ouh là là. J'enlève mon bonnet. Je vais d'abord rincer le soin et après passer au shampoing. Là, je me suis apprêtée de l'eau tiède à côté. Voilà. Là, je précise que je n'ai pas encore mis mon shampoing. C'est le soin clarifiant là qui mousse comme ça. Voilà, là, c'est super. C'est juste le soin clarifiant que je suis en train de rincer. Je n'ai pas encore mis le savon, je n'ai pas encore mis le shampoing. Donc, c'est ça le soin clarifiant. Il va nettoyer en fait le cheveu en profondeur. Et ça va mousser comme ça. Vous saurez que vous avez bien fait votre soin clarifiant lorsque en rinçant, vous verrez qu'il mousse comme ça. Là, je suis vraiment très contente. Vraiment très contente. Voilà, je vais le rincer complètement avant de passer au shampoing. On reste un peu ici. Donc je reprécise, là je n'ai pas encore mis mon shampoing solide. C'est juste le soin que je suis en train de rincer. Et vous verrez le soin clarifiant, il mousse. C'est maintenant je vais passer au shampoing.
Je vais le prendre comme ça. Donc, pour l'utilisation, ça va de soi. Certaines vont couper en morceaux et appliquer. D'autres vont carrément prendre la boule. Comme moi, je le fais comme ça. Et passer tout simplement. C'est un shampoing qui va mousser très vite et très bien. Vraiment juste un peu comme ça. Voilà, juste comme ça. Je me dépose et je fais mon shampoing. Vous verrez que mes sections, je ne les ai pas défaites. Hein. Si c'est possible, vous pouvez également faire vos shampoings section par section. Surtout pour celles qui ont une touffe énorme. Vraiment pour celles-là, je recommande vraiment l'idéal. C'est de faire le shampoing section par section. Là, vous êtes sûr d'attaquer toutes les différentes parties du cuir chevelu et d'avoir des cheveux vraiment propres. De vous assurer que les cheveux sont vraiment propres. Donc voilà, j'ai quand même mes sections de derrière qui se sont défaites là, mais c'est pas grave. Je continue. Vous voyez comment il mousse mon shampoing solide là et ça sent super bon. Voilà. Et il est également, il est sans risque pour la peau. Vraiment, il est sans risque pour la peau, donc il n'y a pas de souci. C'est du 100% naturel, écologique, économique et super efficace. J'en ai même pas mis beaucoup, mais regardez comment il mousse là. Là, je vais bien me faire mon shampoing. C'est super agréable. Vraiment très, très agréable là, le shampoing. Je vous le recommande vivement. Si vous êtes intéressé par les produits, les merveilles de Pénélope, n'hésitez pas de me le dire en commentaire. Je m'arrangerai pour vous faire livrer. Voilà. Voilà. Oh là là, ça fait trop du bien. Là, je vais rincer. Oh, ça sent trop bon. Là, je vais m'en faire un deuxième. Je fais un deuxième shampoing. Je repasse mon shampoing là. C'est ça. Je repasse comme ça. Comme je le disais, le shampoing solide Moringa Goyave, c'est un shampoing à base de savon noir, de moringa, de goyave, d'agent hydratant et d'huile végétale. Il est économique, écologique et super efficace. Il va bien mousser, il est 100% naturel. Donc là, je me fais mon shampoing comme ça. N'ayez pas peur, il est sans risque pour la peau, vraiment sans risque. Il va nourrir mes cheveux en profondeur, vraiment, avec le moringa. Avec la goyave, il va les protéger. Parce que la goyave, elle a cette capacité anti-chute là, elle protège vraiment les cheveux et évite qu'ils ne se cassent et tout. Avec les agents hydratants qui vont me permettre d'hydrater mes cheveux, de les garder tout doux après le shampoing et qui vont permettre également de contrecarrer l'effet asséchant que peut présenter parfois le savon noir. Et le savon noir, ses vertus ne sont plus du tout à présenter. Il est super bien comme savon, que ce soit pour les cheveux ou pour la peau. Il est nettoyant. Il va vous débarrasser correctement des impuretés et tout.
Là, vous voyez, je défais au fur et à mesure mes sections au cours du deuxième shampoing. Voilà. Je m'assure d'attaquer chaque partie du cuir chevelure. Et je pense que là, voilà, j'ai bien fait mon shampoing. C'est terminé. Je vais bien rincer mes cheveux. Mais c'est très agréable vraiment de faire son shampoing comme ça, surtout quand c'est avec le shampoing solide et merveille de Pénélope. C'est vraiment très agréable. Je sens tout de suite que j'ai, surtout avec mon soin clarifiant que je viens de faire, je sens tout de suite que j'ai le cuir chevelure bien propre. Vous voyez comme il mousse le savon? Il mousse super bien. Voilà. Voilà. Et là, je rince. J'ai carrément pris une douche là. Et là, c'est super top. Je suis très contente. Je m'assure de bien rincer mes cheveux, qu'il n'y ait pas de reste de shampoing ou de mousse. Je crois que là, c'est bon. C'est parfait. Là, j'ai ma serviette. Voilà. Je suis super contente. J'ai le cuir chevelu complètement propre, complètement assaini là. Voilà, un cuir, je ne sais pas si vous voyez correctement, je sais pas, mais là je le sens quand même. J'ai les cheveux tout propres et qui ont complètement shrinké. C'est tout à fait normal, le cheveu trop cuit au contact de l'humidité de l'eau. Il shrinque et va perdre environ 50 à 90% de sa longueur. Mais là, je suis très satisfaite, vraiment. Je me suis fait mon soin clarifiant. J'ai le cuir chevelu complètement assaini, bien propre. Je me suis débarrassée de toutes les impuretés, tout ce que j'ai pu accumuler de par mes soins et tout. Et je retrouve un cheveu vraiment propre, sain, prêt à recevoir les prochains soins que je vais leur apporter et tout. C'est super. Donc, je vous recommande vivement de tester le soin clarifiant. Il est super top. Et n'oubliez pas de tester également le shampoing solide Les Merveilles de Pénélope à base de moringa et de goyave. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que vous avez aimé ce que j'ai partagé avec vous. J'espère vraiment que vous allez tester ce soin, également le shampoing. Et n'oubliez pas de me revenir en commentaire lorsque vous aurez testé, ce que vous pensez et tout. Je vous embrasse, à très bientôt pour la prochaine vidéo et n'oubliez pas de liker et de vous abonner.